Église Oracle de l'Éternel. Voilà, comme les pasteurs venaient de le dire, je viens ces jours devant vous, peuple de Dieu, pour témoigner la gloire de Jésus-Christ. Alléluia. Voilà, nous venons d'écouter ce que le pasteur a partagé avec nous. Et il faudrait que nous puissions devenir les intouchables. Et pour devenir intouchable, il y a une décision à prendre. Amen. Voilà, il faudrait qu'aujourd'hui, tout un chacun de nous, chacune de nous puisse prendre la décision. Et c'est quoi cette décision? Bien-aimés dans le Seigneur, je viens partager avec vous la décision que je puisse prendre pour devenir maman. Je suis votre sœur Nadine Pita. Et donc, j'ai connu un temps de manque, un temps de souffrance, pour ne pas parler de stérilité. Vous savez pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit qu'en Israël, il n'y aura ni femme stérile, ni celle qui avortera. Amen. Raison pour laquelle je n'aime pas utiliser les termes stérile ou stérilité. Je parle plutôt de l'attente. J'attendais mon temps, j'attendais mon tour, mais avant cela, il fallait que je puisse prendre une décision. Et pas n'importe quelle décision. La décision que j'avais prise, c'est dans le psaume 37. Le psaume 37, comme nous n'avons pas assez de temps, vous pouvez méditer, pas lire, méditer, parler avec Dieu à la maison en utilisant sa parole. Parce qu'il ne répond que sur base de sa parole. Dans le psaume 37, et là, vous aurez tous les détails. Mais si je devrais prendre juste une partie, le verset 3 et le verset 4 nous dit ceci. Confie-toi à l'Éternel, voilà, et pratique le bien. Amen. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Amen. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen, amen. Alléluia. Faisons du bien. Continuons à faire du bien. À celui qui t'a fait du mal, montre-lui l'amour qui est Jésus-Christ. Et faisons de Jésus-Christ notre délice. Alléluia. Alors que tu fais de Dieu tes délices, lui s'occupera du reste. Il te donnera ce dont ton cœur désire. Aujourd'hui, moi, votre sœur, je parle de l'enfant que mon cœur a tant désiré. Alléluia. De l'enfant que Abraham et Sarah ont entendu pendant plusieurs années. Et peut-être que pour toi, ma sœur, pour toi, mon frère, tu attends. Alléluia. 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 Je fais de l'Éternel mes délices. Il m'a donné sa servante que mon cœur a tant désiré. Alléluia. Peut-être que pour toi, c'est un autre sujet. Alors prends une décision aujourd'hui. Amen. Prends une très bonne décision. Et la décision que tu prendras fera à ce que tu puisses commencer à marcher dans la sanctification. Et pour mieux marcher dans la sanctification, tu dois commencer par la repentance. Alléluia! Il faudrait que tu puisses dire à Dieu, je ne suis rien. L'argent n'est rien. Les matériels n'est rien. Excusez-moi, j'étais journaliste en RDC. J'ai passé à la chaîne de télévision Antenna. Je ne manquais de rien. Il pourvoyait. Mais sur le chemin de repentance, quand j'ai pris la décision de faire de Dieu mes délices, j'ai dit, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Et lui m'a dit, voilà ce que tu vas faire, la repentance. Et la repentance a fait que je puisse prendre une autre décision. Et la décision, c'était quoi? À l'époque, on vivait, mais aujourd'hui, je peux dire, on mourait avec mon compagnon parce qu'on n'était pas encore mariés. Là, maintenant, je suis mariée parce que j'avais pris la décision. Et à l'époque, donc, je marchais dans la
fornication, c'est ça, hein? Oui. C'est un péché, n'est-ce pas? Oui. Et toi, tu as besoin d'un enfant, tu as besoin d'un mariage, et tu es en dehors de la parole de Dieu. Est-ce que tu auras ce dont ton cœur désire? Alors, par la grâce de Dieu, il fallait que je puisse négocier avec mon compagnon qui aujourd'hui est devenu mon mari pour lui dire, finis ces choses-là avant le mariage. Amen. Parce que moi, Nadine, là, pour que je puisse trouver grâce aux yeux de l'Éternel, il faut que je me conforme à sa parole. Alléluia. Amen. Pour qu'il me donne ce dont mon cœur désire, il faut qu'il me retrouve dans sa parole. Alléluia. Et quand je suis dans sa parole, lorsque Satan viendra pour faire un tour, il ne pourra pas entrer parce qu'il ne verra rien de moi, de lui en moi. Amen. Alors, à part la décision d'arrêter la fornication, donc tout ce qui est les choses que les grands font pendant le mariage, alors, quand j'ai pris cette décision, il fallait que je puisse aussi pratiquer la parole de Dieu dans les pardons. Amen. À celui qui t'a fait du mal, que fais-tu à la place? Tu fais la même chose? Si tu le faisais, bien-aimé dans le Seigneur, fais du bien à celui qui t'a fait du mal. Prie pour la personne qui t'a fait du mal. Pardonne à cette personne-là. Et Dieu va t'ouvrir les yeux et les oreilles spirituelles. Amen. C'est ce qui s'est passé dans ma vie. Malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de temps, mais je sais que Dieu pourvoira par sa grâce. Et donc, c'est que j'ai subi comme conséquence néfaste par rapport à cette situation. Donc, j'avais perdu le premier mariage. J'ai perdu le premier mariage à cause de ces problèmes. Parce que quels que soient les arguments qu'on peut avancer, le manque d'enfants, c'est un calvaire dans un mariage. Amen. Donc j'ai perdu le premier mariage et voilà, par la grâce de Dieu, quand les moments étaient venus, on a fait ce qu'on pouvait faire et j'étais dans sa volonté par sa grâce, pas par ma force, par sa grâce. Il avait choisi les bons moments où je devrais être dans sa volonté. Alléluia. Et donc, alors que j'avais subi plus de 10 fécondations in vitro, quand je suis arrivée au 21e, quand je suis arrivée au 21e fécondation in vitro, ce qui est rare, parce que normalement, selon la loi, je ne sais pas si c'est la même chose avec la Belgique, chez nous, c'est 6 essais. Non, ici c'est 5. Chez nous, c'est 6 et j'en ai fait... Au bout de 5, le médecin vous dit c'est fini, madame. Voilà. Mais quand le médecin a dit c'est fini, Dieu a commencé. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pourquoi d'ailleurs, j'avais demandé au pasteur Achille si on pouvait glorifier Dieu pendant que j'ai témoigné avec la chanson Nabilayo Yesunanga. Parce que ma vie, ce n'est que la grâce de Dieu. La personne qui vous parle a totalisé 45 ans le 16 juin. Et j'ai eu ma fille à plus ou moins 42 ans. Alléluia. Et ce ventre n'a plus de trompe. Alléluia. Cette utérus a été condamnée par le médecin en disant que c'était cicatriciel. Nabilayo Yesunanga Omoinanga Sengolunayo Kolo Yamba Katelina Ngai Kolo Nanga Euti Natikayo
Unande yo kufela kinga yo zaki esikananga kolo nanga kainde na salami masuko yo futa yo nanga de pain du soir. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Quel est ce Dieu? Je vais peut-être clôturer, mais mon témoignage est tellement long que je l'ai fait passer sur ma chaîne YouTube. Maman Nadine, par la grâce de Dieu. Maman Nadine, tu dois revenir. Nous allons passer un culte de témoignage. Va, prépare-toi. Tu me dis quel dimanche. Nous allons passer cela sur YouTube et tu dois témoigner pendant tout le temps que le Seigneur te donnera. Donc tout le temps de la prédication, tu passeras cela. Ça, c'est un témoignage puissant. Et des femmes, des trompes, papa. Quel miracle. Que Dieu te bénisse, maman. Merci. Que Dieu te bénisse. Je verrai avec les pasteurs à la fin pour qu'on fasse un autre programme. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Et faisons de l'Éternel notre délice. Marchons dans la sanctification par la grâce. Maman Nadine, il y a des gens qui me posent la question. Après combien d'années de mariage, combien d'années de vie commune pour que tu aies ça, cette belle créature? Si je devrais additionner les tout, c'est 15 ans. 15 ans d'attente. 15 ans. Que Dieu vous bénisse, maman. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Protocole, maman Angélique, envoyez-nous un mot de savoir si l'argent qu'on doit enterrer notre soeur, nous allons pas enterrer mais contribuer.